Bonjour, bienvenue à cette séance de Vini Yoga spéciale printemps. On va faciliter le passage de l'hiver vers la lourdeur, la léthargie, de la maltoxine vers le printemps. Donc c'est une pratique qui va aider à détoxiner, c'est-à-dire à préparer le corps à l'ouverture vers le printemps, vers la vie, vers la chaleur. Détoxiner pour aider également le corps à évacuer toutes les toxines et toutes les graisses qu'il a accumulées pendant l'hiver. C'est une pratique qui va ouvrir le cœur pour réchauffer le système digestif, réchauffer le feu que l'on appelle Agni. Donc, nous allons commencer couché en Shavasana sur le dos. Et nous allons faire un constat de notre état physique et mental. Donc allongez-vous sur le dos en Shavasana, les bras sont relâchés, un petit peu écartés du corps, les yeux sont fermés, les jambes sont relâchées, les pieds tombent de chaque côté. Paume de main dirigée vers le ciel, relâchez. Relâchez tout votre corps sur votre tapis. Si vous pouvez placer Ujjayi dans la gorge, la légère constriction de la glotte pour ralentir le passage de l'air à l'inspire et à l'expire. Et à chaque expire, ressentez le poids de votre corps sur le sol. À chaque expire, observez votre corps, essayez de le détendre un peu plus sur votre tapis. Essayez d'identifier les blocages physiques et de relâcher les tensions sur votre tapis à chaque expire. Inspirez par le nez, gonflez les poumons puis le ventre. Expirez par le nez, creusant légèrement le ventre, envoyez le nombril vers la colonne vertébrale pour expulser l'air. Et ressentez le poids de chaque partie de votre corps sur le tapis. Le poids de vos épaules. Le poids de votre bassin. Le poids de vos jambes, de vos mollets. Le poids de vos pieds, de vos talons sur le sol. Le poids de vos bras et de vos mains. Le poids de votre tête sur votre tapis. Connectez-vous à votre respiration qui est longue et profonde et régulière. Inspirez profondément, gonflez bien les poumons puis le ventre. Expirez longuement. Faites encore 4 cycles respiratoires contrôlés profonds.
vous allez vous mettre en position assise, confortablement. Alors, on va se coussin. Assis en tailleur, confortablement. En tailleur ou si vous n'arrivez pas à vous mettre en tailleur, sur un gros coussin comme moi par exemple, c'est très confortable, ou sur une chaise. Donc, nous allons pratiquer le Shanti Mudra. C'est une façon d'éveiller en douceur l'énergie. Donc je vous montre d'abord au ralenti comment ça se passe. Vous allez, lors de l'inspiration, relâchez Mula Bandha, c'est-à-dire le plancher pelvien, le ventre. Inspirez, vous montez les mains le long de votre corps. Les doigts ici sont parallèles, horizontaux. Vous montez, vous ouvrez les côtes. Vous visualisez l'ouverture de vos côtes. Vous continuez d'inspirer. Vous passez devant votre gorge, votre visage. Et vous ouvrez vos bras vers le ciel et vous levez légèrement votre menton pour regarder le ciel, le soleil. Ici, vous arrivez poumon plein et vous restez quelques secondes poumon plein. Retenez votre respiration poumon plein en chantant mentalement Shanti, Shanti, mentalement. Et à l'expire, vous redescendez par le même chemin. Passez devant le visage, la gorge, les côtes se resserrent. Et quand vous arrivez devant votre ventre, vous placez Mula Bandha. Vous resserrez légèrement le plancher pelvien. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Vous exercez petit à petit, vous arriverez à localiser Mula Bandha. Resserrez le plancher pelvien, contractez le bas-ventre. C'est une contraction qui s'effectue à l'intérieur. Donc fermez les yeux, les deux mains sont en contact, l'une sur l'autre. Inspirez, relâchez le ventre, montez les mains vers les côtes, ouvrez les côtes, passez devant la gorge, le visage et ouvrez votre cœur et vos mains et votre visage vers le ciel. Rétention poumon plein, chantez mentalement Shanti. Expirez, revenez par le même chemin. Resserrez les côtes et placez Mula Bandha à la fin de l'expire. Les deux mains sont dessous. Inspirez, relâchez Mula Bandha. Montez vos mains, ouvrez vos côtes, gorge, visage. Ouvrez votre cœur, ouvrez vos mains, paumes de main vers le ciel. De rétention poumon plein, Shanti. Expirez par le même chemin, resserrez les côtes et placez la contraction du plancher pelvien, Mula Bandha. Inspirez, relâchez Mula Bandha. Inspirez, inspirez, ouvrez les côtes. Montez les mains vers le ciel, ouvrez le cœur vers le ciel. Rétention poumon plein, chantez mentalement Shanti, Shanti. Expirez, redescendez les mains par le même chemin. Resserrez les côtes. Contractez, placez Mula Bandha. Inspirez, relâchez Mula Bandha. Ouvrez les côtes, visage vers le ciel, tournez vos paumes de main vers le ciel. Rétention poumon plein, chantez Shanti, Shanti. Expirez, redescendez par le même chemin. Resserrez les côtes, placez Mula Bandha à la fin de l'expire. Et inspirez, relâchez Mula Bandha, montez les mains, ouvrez les côtes, gorge, visage, ouvrez-vous vers le ciel, laissez monter l'énergie. Rétention poumon plein, Shanti, Shanti. Expire, redescendez par le même chemin.
l'une sur l'autre. Contractez Mula Bandha. Inspirez, relâchez Mula Bandha, montez les mains, ouvrez les côtes, gorge, visage, cœur, ouvert vers le ciel. Rétention poumon plein, chantez. Shanti, Shanti. Expire, redescendez par le même chemin. Resserrez les côtes, main l'une sur l'autre, contractez. Placez Mula Bandha. Inspirez, relâchez Mula Bandha, montez, ouvrez les côtes, gorge, visage, cœur, main vers le ciel, rétention poumon plein, et chantez le mot P. Shanti. Expirez. Redescendez les mains par le même chemin, resserrez les côtes, placez les mains l'une sur l'autre, placez Mula Bandha. Et restez dans cette posture quelques instants. Ressentez l'énergie dans tout votre corps, du ventre vers le plexus solaire, l'ouverture de votre cage thoracique. Puis réouvrez les yeux. Vous allez vous mettre maintenant en position debout. Les deux pieds ouverts, une largeur de bassin. Les pieds pointés légèrement vers l'extérieur. Expirez, bras le long du corps. Inspirez, bras par l'avant, ouvrez-vous vers le ciel, ouvrez vos bras. Ouvrez votre poitrine. Envoyez vos épaules vers l'arrière. Expire, redescendez. Pliez les genoux et asseyez-vous sur vos talons. Vous ne pouvez pas vous asseoir mettre vos talons au sol, vous restez les pieds un petit peu levés. Inspire, tendez les jambes, Uttanasana. Expire dans la posture. Poids du corps vers l'avant, vers les orteils pour étirer l'arrière des jambes. Inspire, Sthiti, main sur les tibias, creusez le haut du dos, activez les muscles du dos. Expire, pliez à nouveau les jambes, assis sur vos talons, plaquez votre ventre sur vos cuisses. Et inspire, on se relève juste en haut, on déplie la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois, les mains, les bras vers le ciel à la fin. Et expire à nouveau, on redescend jusqu'en bas. On plie les jambes, on s'assoit sur les talons. Inspire, main au sol, tend les jambes, Uttanasana, poids du corps vers l'avant. On étire l'arrière des jambes. Expire dans la posture, on va fléchir un petit peu plus pour intensifier la posture. Inspire, Sthiti. Main sur les tibias, les bras bien rigides pour soutenir le dos qui est activé. Expire, flexion des jambes. On s'assoit sur les talons à nouveau. Et inspire, on déplie tout le corps vers le ciel. On déplie la colonne vertébrale. Expire à nouveau. On s'assoit sur les talons. Inspire, on tend les jambes, main au sol, ou en contact avec le sol. Poids du corps vers l'avant. Expire, flexion avant. Inspire, on remonte jusqu'en haut. On active les muscles du ventre pour tendre les bras vers l'avant et remonter jusqu'en haut. Puis expire, on redescend et on s'arrête à mi-chemin en Ardha Uttanasana. On active les muscles du dos mais aussi les abdominaux. Inspire, flexion des coudes vers l'arrière, on active les muscles du haut du dos.
Et on reste. Une expire, gardez les muscles du haut du dos activés. Une inspire. Ouvrez la poitrine, envoyez vos coudes vers l'arrière, vers le haut. Expire. À la prochaine, inspire, on tend les bras vers l'avant, on garde les muscles du ventre activés. Expire, flexion vers l'avant, Uttanasana. Inspire, Sthiti, main sur les tibias, activez les muscles du dos à nouveau. Envoyez le coccyx vers le ciel. Expire, flexion des jambes, asseyez-vous sur les talons. Inspire, tendez les jambes, main au sol, main en contact avec le sol. Uttanasana, étirez l'arrière des jambes. Expire, intensifiez la flexion avant, étirez, étirez. Inspire, on remonte jusqu'en haut par les bras tendus. Expire, Ardha Uttanasana. On fléchit à nouveau et on s'arrête à mi-chemin. On active les muscles du ventre et du dos. Inspire, on plie les coudes. Coude vers l'arrière. On ouvre la poitrine en rapprochant les omoplates et on reste. 2 respirations dans cette posture. Expire. Et encore un cycle complet. Encore une inspire. Et une expire. La prochaine inspire, vous tendez les bras devant, bien à l'horizontale. Étirez-vous vers l'avant. Expire, flexion avant. Uttanasana, on relâche. Poids de corps vers les orteils. Inspire, Sthiti. Coccyx vers le ciel. Expire, flexion des genoux. On s'assoit sur les talons. Inspire, tend les jambes à nouveau, on rapproche un petit peu les pieds, Uttanasana. Expire dans la posture. Inspire, on tend la jambe gauche vers l'arrière, pied gauche vers l'arrière. La fente haute, bras vers le ciel, on entrelace les mains, on plie bien la jambe avant. Et on reste. Une expire dans la posture. Descend le genou gauche vers le sol et une inspire. Expire, on pose la main gauche et le genou gauche au sol et torsion vers la droite. Et on reste. On peut reposer le bras droit derrière le dos, on reste. Sentez bien la torsion, pressez votre ventre sur la cuisse droite. Encore un cycle de respiration. Une dernière inspire. Et à la prochaine expire, on sort de la torsion, les 2 mains sont au sol, on ramène le pied droit vers l'arrière, en chien tête en bas. Et on reste. Une inspire. Et une expire. À la prochaine inspire, on ouvre le pied gauche à 45 degrés sur le sol et on envoie le pied droit vers l'avant. Jambe droite bien pliée. On prend le héros 1. Expire. On plie les coudes vers l'arrière. On descend les coudes et on ouvre la cage thoracique. On rapproche les omoplates. Inspire dans la posture. Et expire, on tend la jambe avant, flexion sur la jambe avant, Ardha Uttanasana. Et on reste. Une inspire, on pousse la hanche gauche vers l'avant pour ajuster le bassin. Et une expire. À nouveau, inspire, on pose la main gauche sur le tibia droit.
Et la prochaine, expire, torsion vers la droite. On envoie le bras droit derrière le dos. Et on prend la torsion. Konasana en torsion. Restez une inspire dans la posture. Étirez votre colonne vertébrale et une expire. Encore une inspire. Gonflez bien la cage thoracique, les poumons. Et la prochaine expire, on revient en Parshva Uttanasana. Inspire, la fente basse, genou arrière au sol. Expire, chien tête en bas à nouveau. Inspire dans la posture. Talons au sol, coccyx vers le ciel, tendez bien les jambes. Expire dans la posture. À la prochaine inspire, pied gauche vers l'avant, on prend la fente haute, bras vers le ciel, mains entrelacées. Expire, descendez légèrement le bassin vers le sol. Intensifiez la posture. Inspire dans la posture. Et à la prochaine expire. Main droite au sol, torsion vers la gauche, bras gauche derrière le dos et on reste. Restez une inspire et une expire. On envoie l'épaule gauche vers l'arrière pour bien s'inscrire dans la torsion. Encore une inspire. Et la prochaine expire, on repose les mains au sol et on prend chien tête en bas. On ramène le pied gauche vers l'arrière. On envoie coccyx vers le ciel, inspire dans la posture. Expire dans la posture. On tire bien l'arrière des jambes. Tend bien ses jambes, talons au sol. Inspire, on ouvre le pied droit 45 degrés sur le sol et on envoie le pied gauche vers l'avant. Gardant la jambe gauche pliée, bras vers le ciel. Virabhadrasana 1. Expire, flexion des coudes vers l'arrière. On descend les coudes vers l'arrière, vers le sol. Inspire profondément dans la posture. Rapprochez les omoplates, ouvrez la poitrine. Expire dans la posture. Inspire profondément. Gardez l'ouverture de la poitrine. Et la prochaine, expire. Flexion sur la jambe avant, tendue. Poussez votre hanche droite vers l'avant. Parshva Uttanasana. Tirez bien, restez une inspire complète. Expire. Inspire. Posez la main droite sur le tibia gauche. Et à la prochaine, expire, torsion vers la gauche. Envoyez le bras gauche derrière le dos et restez dans la torsion. Inspire dans la posture. Expire. Encore une profonde inspire. Et la prochaine, expire, retrouvez Parshva Uttanasana. Inspire dans la posture. Expire. Inspire, flexion de la jambe avant, la fente basse, genou droit au sol, étirez bien la hanche. Expire. Chien tête en bas, ramenez le pied gauche vers l'arrière et restez. Tendez bien les jambes, déposez les talons au sol, poussez la poitrine vers les jambes pour étirer les jambes, pour aplatir le dos, coccyx vers le ciel.
vous allez regarder à la prochaine expire vers l'avant, plier les genoux et faire un saut. Inspire, revenez vers le haut. Étirez-vous vers le ciel, les mains jointes. Expire, pliez les genoux. Ardha Utkatasana, mains jointes en face de l'espace du cœur, la chaise, on s'assoit sur une chaise imaginaire. Poids du corps sur les talons. On peut lever les doigts de pied. Restez dans cette posture. Une inspire, une expire. Encore une inspire. Sentez l'activation des fessiers. Faites encore 2 cycles respiratoires dans Ardha Utkatasana. Puis à la prochaine, inspire, tendez les jambes, les bras vers le ciel. Puis expire à nouveau. Main en face de l'espace du cœur, flexion des jambes. Activez les muscles du ventre. À la prochaine, inspire, montez en demi-pointe, levez les talons. Poussez le dessus de votre pied vers l'avant. Expire dans la posture. Inspire dans la posture. Contractez le ventre pour tenir la posture. Inspire, déposez les talons au sol. Et tendez les jambes et les bras. Expire, flexion avant, Uttanasana. Main sur les tibias ou sur le tapis. Poids du corps vers l'avant, tirez l'arrière des jambes. Inspire, remontez jusqu'en haut. Puis vous allez prendre votre pied gauche. Pliez votre jambe gauche, laissez tomber votre genou vers le sol et restez dans cette posture. Fixez un point en face de vous. Sentez l'équilibre. Si vous manquez d'équilibre, tenez-vous à une chaise à côté de vous, à un mur. Faites encore 4 respirations dans cette posture. Sentez bien l'étirement ici de votre cuisse, de votre hanche. Dernier cycle respiratoire. Inspirez profondément. Expirez profondément. Inspirez, gardez votre jambe telle qu'elle et pliez la jambe droite. Et venez en Ardha Utkatasana, Ardha Padma Utkatasana, sur une jambe, les mains jointes en face de l'espace du cœur. Restez dans cette posture plusieurs respirations, plusieurs cycles. Et petit à petit, essayez de descendre votre buste si vous pouvez. De descendre votre buste vers votre jambe. Allez, essayez de tenir le plus longtemps possible dans cette posture. Défiez votre... Mettez-vous des challenges, défiez votre équilibre. Relâchez les tensions dans votre pied droit. Une dernière expire, pardon. Puis inspire, on tend la jambe droite. Et on dépose la jambe gauche au sol. Puis on échange. Donc on plie la jambe droite, attrape le pied droit et on laisse tomber le genou droit vers le sol. On étire tout l'avant de la cuisse, ici, toute la hanche. Fixe bien un point en face de soi pour garder l'équilibre.
et qu'on sent qu'il y a une perte d'équilibre, contractez les abdos ou la banda éventuellement et relâchez l'endroit qui pose problème. Par exemple, relâchez la cheville gauche, le pied gauche, pour lui permettre de s'étaler un peu plus facilement, un peu plus confortablement sur le sol. Si vous contractez, votre pied aura moins d'équilibre. Encore 2 respirations. Fixez bien un peu en face de vous. Inspiration profonde. Et à la prochaine expire, pliez la jambe gauche, gardez votre cheville droite sur votre jambe gauche, main jointe en face de l'espace du cœur et restez. Soit vous pouvez choisir de rester dans cette posture, Ardha Padma ou Katasana, ou alors vous descendez si vous le pouvez petit à petit le buste vers votre jambe. Restez encore 3 ou 4 respirations selon vos possibilités. Si vous n'arrivez pas à tenir, ce n'est pas grave, vous y arriverez un peu plus la prochaine fois. Vous sortez de la posture et vous passez en Uttanasana, la flexion avant. Pour les autres, on continue à maintenir la posture. Inspirez profondément. Inspirez l'énergie, le prana, expirez pour relâcher les tensions. À la prochaine, inspire, tendez la jambe gauche et relâchez la jambe droite sur le sol. Expire, flexion avant, Uttanasana. Et restez. Restez 4 respirations dans cette posture. Uttanasana. Relâchez toutes les tensions du dos. Tirez bien toute la chaîne postérieure. Tirez bien les jambes. Puis pliez les genoux et venez vous asseoir. Allongé sur le dos. Jambes gauche, pliée, genoux, poitrine. Alors on va faire un mouvement, on va faire 2 mouvements sur un cycle respiratoire. Inspire. Expire. Inspire, presse bien la cuisse sur le ventre. Expire. Inspire. Expire. Encore une dernière fois. Inspire. Expire. Et on relâche. Quelques secondes en Shavasana. Relâchez, fermez les yeux. Restez connecté à votre respiration. Vous allez plier les jambes, pieds au sol. Tendez la jambe gauche, pied flex. Gauche, tendez-la vers le ciel. Les mains sont au sol, tournez vers le sol, bras le long du sol, on appuie. À la prochaine inspire, vous levez le bassin sur votre jambe droite. Expire, gardez la posture, gardez le bassin haut. Et
Inspire dans la posture, levez un peu plus le bassin. Expire tout doucement, redescendez le bassin sur le sol. Pliez la jambe gauche, pied gauche au sol, tendez la jambe droite, pied flex. Inspire, on monte le bassin, on appuie sur la jambe gauche, on pousse vers le ciel. Expire, on reste dans la posture, on garde le bassin haut. Contractez bien le fessier, inspire dans la posture, on élève un peu plus si on peut, un peu plus. Et expire tout doucement, on redescend le bassin au sol. Pied droit au sol. Tend la jambe gauche. Inspire, on lève le bassin. On active bien le fessier droit et là on se rend compte que c'est un petit peu plus facile qu'au début. On tient la posture, une expire. Et une inspire, on monte un petit peu plus le bassin, on pousse. Expire, redescendez tout doucement le bassin au sol. Pied gauche au sol. Tend la jambe droite. Pied flex. Inspire, on monte le bassin, on pousse. On reste une expire. Et une inspire. On pousse un peu plus le bassin vers le haut. Expire, redescendez tout doucement le bassin vers le sol. Puis deux genoux vers la poitrine, Apanasana, main sur les genoux. Puis là, on va faire soit au choix, vous choisissez donc Viparita Karani, qui est cette posture. Hop, on contracte les abdos, on monte le bassin, on met les os du bassin dans les paumes de main et on place les pieds à l'aplomb du visage et on reste 6 cycles de respiration. Si vous pouvez, vous montez un petit peu plus haut. Et vous balancez vos mains derrière le bas de votre dos. Et vous restez 6 respirations, les yeux fermés. Charangasana ou Viparita Karani. Vous n'arrivez pas à faire ni l'une ni l'autre, vous restez allongé sur le dos, les jambes à la verticale, les yeux fermés. Gardez les yeux fermés, contrôlez votre respiration, point de concentration soit dans la gorge, dans la première posture Viparita Karani, soit entre les deux sourcils dans Charangasana. Tout doucement, vous descendez vos jambes vers le sol et vous déroulez votre colonne vertébrale vers l'avant. Écartez vos pieds, mains au sol et venez face au sol en posture de l'enfant. Vous allez allonger votre corps le long du sol, face au sol. Alors, on va faire, vous allez avoir le choix soit de faire cette posture qui est assez puissante. Si vous n'y arrivez pas, je vais vous en montrer d'autres. Lokasana. Donc, vous démarrez les bras allongés en face de vous, le long du sol. Les gros orteils sont en contact. Vous allez inspirer dans cette posture, complètement allongé sur le sol. Et la
prochaine expire, vous montez d'abord les jambes en gardant le gros doigt de pied en contact, puis les bras. Et sur les rétentions poumons vides, vous restez le maximum que vous pouvez dans cette posture. Poumons vides, vous bloquez. Et la prochaine inspire, vous redescendez au sol. Expire dans la posture. Inspire dans la posture. Expire, on monte d'abord les jambes, puis les bras. On étire. Poumons vides, on reste. Inspire, on redescend. Bon, et pour les autres, vous faites Bhujangasana, donc les mains de chaque côté de la poitrine, les coudes vers l'arrière, le plus possible rapprochés pour approcher les omoplates. Inspire dans la posture. Expire, on lève les jambes. Et le buste. Expire, expire, expire. Poumons vides, on reste le plus longtemps possible. Les yeux sont clos. Inspire, on redescend tout doucement au sol. Le front et les jambes. Expire, on remonte. Jambes, garde les gros orteils en contact. Et buste et front. On reste poumons vides. On tient la posture le plus longtemps possible. Inspire, on redescend. Puis à nouveau. Expire, jambes. Buste, poitrine. Et on tient poumon vide le plus longtemps possible. On ne met aucun poids dans les mains. Inspire, redescendez. Une dernière fois. Expire, on monte les jambes. On garde les deux gros doigts de pied en contact, on monte le buste. Sans poids dans les mains et on reste poumon vide. Inspire, on redescend. Expire, on pousse avec ses mains, on s'éloigne du sol et on vient hanche. Posture de l'enfant, front au sol, pour détendre les lombaires. Et on reste dans cette posture. Encore 2 ou 3 cycles de respiration. Détendez bien le dos. Inspire à 4 pattes, creusez le haut du dos, regardez loin devant. Déclenchez, laissez tomber la poitrine vers le sol. Expire, chien tête en bas, retroussez les pieds, tendez les jambes, bassin vers le ciel. Et restez une inspire, une expire. Inspire, genou au sol à nouveau. Ouvrez la poitrine, creusez le haut du dos. Expire, asseyez-vous sur les talons. Le buste droit. On va faire Ushtrasana avec un petit enchaînement. Donc dressez-vous sur vos genoux. Soit vous mettez vos mains dans le bas de votre dos, sur le haut de vos fessiers. Envoyez vos épaules, vos coudes vers l'arrière pour ouvrir votre poitrine. Regardez. Contractez les fessiers pour protéger le bas de votre dos et envoyez l'avant de votre bassin vers l'avant pour rester dans cette posture d'Ushtrasana. Alors si vous avez la possibilité de descendre plus bas en touchant les talons ou les chevilles. Si vous n'y arrivez pas, vous restez dans cette posture qui est très bien aussi.
Vous fixez un point au plafond et vous restez 4 respirations dans cette posture. Gardez bien l'ouverture de votre poitrine, rapprochez les omoplates. Sentez l'énergie qui monte. Dernier inspire, contractez les abdominaux, flexion vers l'avant, vers posture de l'enfant. Inspire à 4 pattes. Creusez le haut du dos. Expire, prenez chien, tête en bas. Et étirez. Inspire à 4 pattes à nouveau. Creusez le haut du dos. Regardez devant. Expire. Posture de l'enfant, front au sol. Inspire, dressez-vous sur les genoux, mains derrière. Et ouvrez, Ushtrasana. Expire, contraction des abdos pour revenir en posture de l'enfant. Inspire à 4 pattes, creusez le haut du dos. Expire, chien tête en bas. Inspire à 4 pattes, creusez le haut du dos, regardez loin devant. Expire, posture de l'enfant, front au sol. Inspire, Ushtrasana, main sur le haut des fessiers, on pousse le bassin vers l'avant, on étire bien vers l'arrière, les épaules. Expire, posture de l'enfant. Inspire à 4 pattes. Expire, chien tête en bas. Puis la prochaine inspire, vous envoyez la jambe gauche pliée vers l'avant, en ouvrant la hanche. Le pied gauche vient à côté du poignet droit. Et vous restez dans cette posture de Godapitam. En essayant d'étirer bien la jambe arrière vers l'arrière, d'ouvrir la hanche droite. Rotation externe de la hanche gauche. Vous pouvez fermer les yeux dans cette posture. Si vous pouvez, vous entrelacez les mains derrière le dos pour ouvrir un peu plus la poitrine. Rapprochez un peu plus les omoplates. Main au sol, flexion vers l'avant, le front sur les poignets l'un sur l'autre et vous restez. Les yeux fermés, 4 respirations. Dernière expire. Inspire main au sol. Redressez votre buste. Expire, chien tête en bas. Randonnez en chien tête en bas. Comme si vers le ciel. Inspire, pied flexion, envoyez la jambe droite pliée vers l'avant. Le pied droit vers le poignet gauche, le poignet Godapitam. Restez dans cette posture, quelques respirations, vous pouvez fermer les yeux dans cette posture, vous fixez un point en face de vous. Et
Essayez de garder le buste bien droit, envoyez la jambe gauche vers l'arrière, retirez la hanche gauche. Si vous pouvez, entrelacer vos mains derrière le dos pour étirer votre bras un peu plus, rapprocher les omoplates, étirer les épaules vers l'arrière. Puis à la prochaine, expire main au sol, poignée l'un sur l'autre, descendez, déposez votre front sur vos poings. Fermez les yeux et restez 4 respirations. À la prochaine inspire, main au sol, éloignez-vous du sol, redressez le buste. Expire. Retour en chien tête en bas. Envoyez le coccyx vers le ciel, étirez bien l'arrière de vos jambes. Inspire dans la posture. Adho Mukha Svanasana. Expire dans la posture. Inspire à 4 pattes, genoux au sol, croisez les chevilles et basculez le poids du corps vers l'arrière pour vous asseoir. Vous allez plier la jambe gauche, ouvrir la hanche gauche, placer votre plante de pied gauche sur l'intérieur de votre cuisse droite, Janu Sirsasana. Placez-vous confortablement dans cette posture. Il y a une légère torsion qui s'effectue dans le bas du dos. Inspire, bras vers le ciel. Expire, flexion vers la jambe avant. Flexion à partir des hanches et non pas à partir du haut du dos. Vous pouvez garder le dos plat. Si vous pouvez descendre un peu plus, vous descendez un peu plus vers la jambe. Gardez les yeux fermés. Et restez dans cette posture. Le ventre est compressé. L'élimination se fait. Inspirez profondément dans la posture. Expirez. Inspirez encore une fois. Expirez. Inspirez, redressez-vous, bras vers le ciel. Expirez, tendez la jambe gauche, pliez la jambe droite. Plante de pied droit sur l'intérieur de la cuisse gauche. Placez-vous confortablement dans la posture, légère torsion du bas du dos. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, flexion vers la jambe avant tendue. On attrape le pied, on met les mains sur le tapis. Fermez les yeux et restez 3 ou 4 respirations dans Janu Sirsasana. Ne laissez pas tomber votre dos. Gardez quand même une certaine fermeté dans le haut du dos. Encore un dernier cycle de respiration.
Alors bien sûr, cette séance, elle est à faire plusieurs fois et régulièrement pendant une période. Plus vous la faites, plus vous assimilez les postures, plus vous les comprenez par rapport à vos possibilités physiques et mentales, et plus vous les apprécierez, plus vous arriverez à allonger votre respiration dans la pratique du yoga. Inspirez, relevez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Alors soit vous allez choisir de rester en Upavista Konasana, comme ça, quelques respirations. Descendez le buste vers le sol, ou en Paschimottanasana, les deux jambes sont jointes, comme ça. Et vous restez dans cette posture, pour étirer, pour vous recentrer, pour vous calmer. Donc toujours la pliure intervient à partir des hanches et non pas du haut du dos. On descend le ventre vers les cuisses et non pas les épaules vers les cuisses. Il y a des gens très souples qui arriveront à toucher la poitrine aux jambes, ça c'est très bien. Mais si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Encore 2 cycles de respiration dans ces postures de relaxation. À la prochaine inspire, redressez le buste, les bras vers le ciel. Expire, descendez. Vous allez plier la jambe gauche, pied au sol. Inspirez profondément, bras gauche étendu derrière main gauche au sol. Soutenir la colonne vertébrale. Expire, torsion vers la gauche. On fait passer le bras droit sur l'extérieur de la jambe gauche. Torsion vers la gauche et on regarde derrière, les paupières closes. On reste dans cette posture de Ardha Matsyendrasana et on sent la torsion dans les viscères, dans l'intestin, dans le bas du ventre, dans le ventre. Continuez de contrôler votre respiration profonde, régulière, longue. La jambe droite n'est pas totalement relâchée, le pied droit reste flex, elle est légèrement engagée. Encore un dernier cycle de respiration dans la Matsyendrasana. Et à la prochaine inspire, vous sortez de la torsion. Puis, vous pliez la jambe droite. Inspirez, le bras droit soutient la colonne, la main droite est plantée dans le sol. Expire, torsion vers la droite. Et on s'installe dans la torsion, les yeux fermés. Et on reste 3 ou 4 respirations. Vous avez des problèmes de dos, d'hernie discale ou de lombaire, n'allez pas trop loin dans les torsions. Faites attention, ménagez-vous, respectez votre corps et vos possibilités. À la prochaine, inspire, on sort de la torsion. Puis, vous allez vous allonger doucement en Shavasana sur le dos et relâcher.
Vérifiez bien l'équilibre de votre corps, l'alignement de votre corps. Ouvrez bien vos jambes, relâchez vos pieds de chaque côté. Relâchez vos bras et légèrement éloignez du buste, paume de main vers le ciel, les yeux sont fermés. Et observez votre corps. Quelles sont les sensations, peut-être de nouvelles sensations dans votre corps par rapport aux sensations du début de la séance, dans la même posture. Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous vous sentez plus relâché, plus large, est-ce qu'il y a une surface en contact avec le sol plus importante ou au contraire? Sentez-vous des points de nœuds qui se sont créés? Ce serait dommage, mais ça peut arriver. Observez. Faites un constat de votre état physique. Continuez de respirer profondément, consciemment, régulièrement. Constat de votre état physique. Scannez votre corps. Faites un constat maintenant de votre état mental. Qu'est-ce que la séance du yoga vous a apporté ou a fait disparaître? Observez votre état mental. Encore quelques secondes d'observation. Puis prenez une profonde inspiration, pliez les genoux, pieds au sol. Tout doucement, venez en position assise. Voilà, cette séance est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie avec moi. Je vous recommande de la faire régulièrement pendant tout le printemps. Namasté. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne MB Vini Yoga si vous ne l'avez pas déjà fait. Likez, commentez, partagez également et je vous retrouve la prochaine fois. Merci.